Y a-t-il quelque chose qui est trop difficile pour le Seigneur au moment prévu? Je reviendrai vers toi selon le temps de ma vie, et Sarah naîtra un fils. Il y a de nombreuses années, dans la ville d'Ur, vivait un homme choisi par Dieu pour commencer un voyage qui façonnait le monde. Il s'appelait Abram, fils de Terah. Et l'Éternel dit à Abram, « Quittera ton royaume, quittera ta maison, quittera la maison de ton père, et ira dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras béni. Je bénirai ceux qui te soutiennent et maudirai ceux qui s'opposent à toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abram s'en alla, comme l'Éternel lui avait commandé, et Lot s'en alla avec lui. Abram avait 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abram prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous leurs biens et tout le peuple qu'ils avaient acquis à Charan. Et ils partirent au pays de Canaan. Ils vinrent donc au pays de Canaan. Abram traversa le pays et arriva au lieu de Sichem jusqu'au pain de Mali, où les Cananéens étaient dans le pays. L'Éternel apparut à Abram et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Il construisit un autel dédié à l'Éternel, qui s'était montré à lui, puis il se déplaça vers la montagne située à l'est de Bethel. Il campait à l'ouest, et moi je me trouvais à l'est, face à lui. Il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Continuant son périple inlassablement, Abraham se dirigea vers la région sud. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y habiter, car la famine était grave dans le pays. Comme Jésus allait entrer en Égypte, il parla à Sarai, sa femme. « En effet, je sais que vous êtes une femme de belle apparence. C'est pourquoi, quand les Égyptiens te verront, ils diront, « Voici sa femme, qui veut me prendre la vie, mais tu te laisseras vivre. » Dis que tu es ma sœur, afin que je sois béni par toi et que je vive par toi. Quand Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens remarquèrent la femme et s'exclamèrent sur sa splendeur incomparable. La princesse de Pharaon la vit aussi et l'exhorta à l'amener devant Pharaon. Moi. La femme fut emmenée chez Pharaon. Il a été gentil avec Abraham pour elle. Il regroupait des moutons, des bovins, des ânes, des esclaves hommes et femmes, ainsi que des chameaux et des ânes. Mais l'Éternel envoya une grande détresse sur la maison de Pharaon à cause de Sarai, femme d'Abraham. Et Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était ta femme? Pourquoi dites-vous que c'était ma sœur? Je l'aurais probablement épousée maintenant. Voici donc votre femme. Prenez-la et quittez immédiatement ce royaume. » Alors Pharaon ordonna à ses serviteurs de le renvoyer, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait. Depuis l'Égypte, Abraham se dirigea vers le sud, accompagné de sa femme, Lot, et de tout ce qu'il possédait. Abram était riche en bétail, en or et en argent. Il vint du Midi à Bethel, au lieu où il avait commencé à dresser sa tente, entre moi et Bethel, et au lieu où il avait commencé à dresser son autel. Abram invoqua là le nom de l'Éternel. Lot, qui était allé avec Abram, avait aussi des troupeaux et des bœufs et des tentes. La terre ne pouvait pas les accueillir tous ensemble, car leur possession était si abondante qu'elle devenait ingérable. Les bergers du bétail d'Abraham entraient constamment en conflit avec ceux de Lot, créant des tensions. Les Cananéens et les Phérésiens habitèrent donc dans le pays, et Abraham parla à Lot.
Évitons le conflit entre toi et moi ainsi qu'entre nos bergers respectifs, car nous sommes liés par le sang. Toute la terre n'est-elle pas devant toi? S'il vous plaît, séparez-vous de moi. Si tu choisis le côté gauche, alors je prendrai le droit, et si tu vas à droite, je m'orienterai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, et il y avait des eaux dans tout le pays, avant que l'Éternel détruisisse Sodome et Gomorrhe. Comme le jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte où vous allez à Tsoar. Lot choisit pour lui-même toute la plaine du Jourdain. Lot se dirigea vers l'est, et ils se séparèrent les uns des autres. Abram demeura dans le pays de Canaan, et Lot demeura dans les villes de la plaine, et campa jusqu'à Sodome. Mais les habitants de Sodome étaient extrêmement méchants, et ils péchèrent contre l'Éternel. L'Éternel parla à Lot après qu'il avait quitté Abraham et lui dit: Maintenant, levez vos yeux et regardez au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de là où vous êtes. Car je te donnerai à toi et à ta postérité tout le pays que tu verras pour toujours, et je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, et si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera comptée. Lève-toi, parcourez la longueur et la largeur du pays, car je te le donne. Les voisins déplacèrent leurs tentes, et ils s'étaient installés à Hébron, près des pins de Mali, où ils bâtirent un autel à l'Éternel. Quelque temps plus tard, une guerre éclata entre les 4 puissants rois de l'Orient et les 5 rois de la vallée du Jourdain, y compris les rois de Sodome et de Gomorrhe. Les rois de l'Orient, commandés par le roi Kedorlaomer, battirent les 5 rois, pillèrent leurs villes, et enlevèrent le peuple et leurs biens, y compris Lot, neveu d'Abram. Quand Abram apprit que Lot avait été capturé, il rassembla 318 hommes entraînés de sa maison et poursuivit les envahisseurs. Il lance une attaque nocturne soudaine, les vainc et sauve Lot, ainsi que tous les hommes et les biens. Lorsqu'Abraham revint, Melchizedek, roi de Salem et sacrificateur du Dieu Très-Haut, le rencontre. Il le bénit et dit: Béni soit Abraham, le Dieu Très-Haut, possesseur des cieux et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Le roi de Sodome parla à Abraham et il lui donna la dîme. Donne-moi ça. Prends la marchandise pour toi. Et j'élevai mes mains vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, le Seigneur des cieux et de la terre, et j'ai dit, je ne prendrai rien de toi, du fil jusqu'à la ceinture de sandales, et je ne prendrai rien de toi, de peur que tu ne dites, j'ai enrichi Abraham, sauf ce que mangent les jeunes gens. Les hommes qui étaient allés avec moi, Anna, Iskel et Maméel, prirent chacun leur part. Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham en vision, en disant: N'aie pas peur, Abraham. Seigneur, je suis ton bouclier et ta grande récompense. Que me donnerais-tu, ô Dieu, quand je vois que je n'ai pas d'enfant et que l'air de ma maison est celui d'Éliézer de Damas? Écoute, tu ne m'as pas donné de bébé. En effet, ceux qui naissent dans ma famille sont mes héritiers. Ce n'est pas ton héritier, mais celui qui sortira de ton corps sera ton héritier. Puis il l'a emmené dehors et a dit: Maintenant, regardez le ciel et comptez les étoiles. Si vous pouvez les compter, vos descendants le compteront aussi. Il crut en l'Éternel, et cela lui fut imputé. Alors Dieu lui dit: Je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir d'Ur des Chaldéens pour vous donner ce pays en possession. Comment puis-je savoir, ô Seigneur Dieu, que j'hériterai de ce pays?
Apportez-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. Il prend alors tous les animaux mentionnés et les divise en 2 moitiés, disposant chaque pièce en vis-à-vis l'une de l'autre. Mais il ne coupa pas les oiseaux en 2, et les vautours tombèrent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Abraham dormait profondément, et voici, la terreur et de grandes ténèbres vinrent sur lui. Puis il dit à Abraham, « Sinon, ta postérité séjournera dans un pays qui n'est pas leur appartenant, et les servira et les affligera pendant 400 ans, et je jugerai la nation qu'ils serviront. Après cela, ils sortiront avec beaucoup de biens. Va en paix retrouver ton père. Tu finiras tes jours dans une vieillesse paisible, mais à la 4e génération, ils reviendront ici, car le péché des Amoréens n'a pas atteint son apogée. » Lorsque le soleil se couchait et qu'il tombait noir, voici, un fourneau fumant et une torche brûlante passaient au milieu de ces fragments. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, « J'ai donné ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, aux Canéens, aux Gadites, aux Étiens, aux Phéréziens, aux Réphaïm, aux Amoréens, aux Cananéens, aux Gergashites et aux Jébuséens. » Sarai, épouse d'Abraham, ne lui donna aucun enfant. Elle possédait une servante, une femme du nom d'Agar. Sarai dit à Abram, « Voici, maintenant que le Seigneur m'interdit d'avoir des enfants, viens vers ma servante, je te prie. Peut-être que j'aurai le bébé d'elle. » Abram écouta la voix de Sarai. Sarai, épouse d'Abram, décida de donner sa servante Agar, l'Égyptienne, comme épouse à Abram après leur séjour de 10 ans au pays de Canaan. Alors il entra dans le sexe avec Agar, qui devint enceinte. Lorsqu'elle vit qu'elle était enceinte, elle prit soin de sa maîtresse. Alors, monsieur, j'ai dit à Abram, bon. Malheur à moi. Ayant confié ma servante à votre étreinte, elle me méprise depuis qu'elle a conçu dans ses entrailles et m'a regardé avec arrogance. Dieu juge entre toi et moi. Votre servante est entre vos mains, comme vous le souhaitez. Monsieur, quand je l'ai traitée sévèrement, elle a fui son existence. L'ange de l'Éternel la trouva près des sources d'eau dans le désert. Agar, servante de Chéli, dis-moi, quel est le chemin que tu as parcouru pour venir ici et dans quelle direction vas-tu te diriger ensuite? Je fuis ma maîtresse. Tulafera. Retourne chez ta maîtresse. Soumettez-vous à elle, je le ferai. Multiplie par le vôtre. Les descendants sont trop nombreux pour qu'ils ne soient pas nombreux. Voici, tu es enceinte et tu vas donner naissance à un fils. Et tu appelleras son nom Ismaël, car l'Éternel l'a entendu. Ta douleur. Il sera sauvage, et sa main sera contre chacun, et la main de chacun sera contre lui, et il habitera devant tous ses frères. Puis elle appelle le nom du Seigneur qui lui parle. Tu es le Dieu qui observe et guide. Moi aussi? Ici as-tu regardé celui qui m'a observé? Par conséquent, le puits s'appelle la bière Lahairoi. S'il vous plaît de noter qu'il est entre Kadès et Bered. Agar donna naissance à un fils pour Abraham, et celui-ci nomma le garçon Ismaël. Abram avait 26 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Lorsqu'Abraham avait 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, et tu marcheras devant moi sans reproche, et j'établirai une alliance avec toi, et je te multiplierai beaucoup. » Se prosternant, Abram écouta les paroles que Dieu lui adressait.
Quant à moi, voici, j'ai une alliance avec toi, et tu seras le père de nombreuses nations. Désormais, ton nom ne sera plus Abram, tu seras appelé Abraham, car je t'ai établi père de nombreuses nations. Je vous ferai beaucoup fructueux, et je ferai de vous des nations, et des rois sortiront de vous. J'établirai mon alliance avec toi et avec ta postérité, de génération en génération, une alliance éternelle pour toi et pour ta postérité. Et je te donnerai à toi et à ta postérité, comme héritage éternel, le pays où tu es étranger, tout le pays de Canaan, et je serai leur Dieu. Quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et ta postérité, dans toutes tes générations. Voici l'alliance que j'établirai avec toi et avec tous tes descendants à venir. Tout enfant mâle parmi vous sera circoncis, et vous serez circoncis sur la chair de votre prépuce, et cela sera un signe de mon alliance avec vous. Quiconque parmi vous naîtra de 8 jours sera circoncis. Tous les garçons de votre génération. Les gens qui sont nés dans votre famille en Oregon sont achetés avec de l'argent à tout étranger qui n'est pas votre descendance. Tous ceux qui naîtront dans ta maison et ceux qui auront été achetés avec ton argent seront circoncis, et mon alliance sera sur toi pour une alliance éternelle. Tout enfant garçon incirconcis sera exterminé du milieu de son peuple s'il est incirconcis sur le prépuce. Il a rompu mon alliance. Pour Sarai, ta femme, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais Sarah sera son nouveau nom. Je la bénirai abondamment, et elle te donnera un fils. Je la bénirai alors, et elle deviendra la mère de toutes les nations. Le roi du peuple viendra d'elle. Abraham tomba sur son visage et dit en souriant dans son cœur. Une personne de 100 ans peut-elle avoir un enfant? À de 20 ans, Sarah va-t-elle avoir un bébé? Oh, Ismaël a peut-être vécu avant toi. Sarah, ta femme te donnera un fils, et tu l'appelleras Isaac. Je conclurai une alliance éternelle avec lui et tous ses descendants pour toujours. Quant à Ismaël, je l'ai entendu. Voici, je l'ai béni pour le rendre fructueux, pour le multiplier grandement. Il deviendra une princesse et je ferai de lui une grande nation. Cependant, mon alliance sera établie avec Isaac, que Sarah t'accouchera dans 1 an à cette période spécifique. Quand Jésus eut fini de lui parler, Dieu s'éloigna d'Abraham et monta. Abraham prit donc Ismaël, son fils, et tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qui avaient été achetés avec son argent, tous les mâles qui étaient dans la maison d'Abraham, et circoncit leur prépuce. Comme Dieu lui avait dit, Abraham avait 99 ans quand il fut circoncis. Ismaël, le fils d'Abraham, avait seulement 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce jour-là, Abraham et Ismaël furent circoncis ensemble, ainsi que tous les hommes de sa maison, qu'ils soient nés dans la maison ou achetés avec de l'argent parmi d'autres nations. Il était assis à l'entrée de sa tente quand il faisait chaud, et l'Éternel lui apparut près des pins de Mamré. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes debout à côté de lui. Quand Jésus les vit, il courut à leur rencontre par l'entrée de la tente, tomba sur son visage et dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je te prie de ne pas ignorer ton serviteur en passant. Apportez un peu d'eau, lavez-vous vos pieds et reposez-vous sous l'arbre, et j'apporterai aussi un peu de pain, afin que vos cœurs soient réveillés. Après cela, tu peux passer, car tu es arrivé auprès de ton serviteur. Faites ce que vous dites. Abraham se précipita vers Sarah dans la tente et dit: Préparez rapidement 3 repas délicats, pétrissez et faites le gâteau. Abraham courut vers le troupeau, prit un veau tendre et bon, et le remit à un jeune homme, et il se prépara rapidement. Jésus prit devant eux le beurre, le lait et le veau qu'il avait préparé, et ils se tenaient sous l'arbre, tandis qu'ils mangeaient. Puis ils lui ont dit: Où est-ce votre femme, Sarah? Dans la tente. Je reviendrai sûrement vers toi selon le temps de la vie.
Voici Sarah, ta femme va naître un fils. Sarah écoutait derrière lui, à la porte de la tente. Abraham et Sarah étaient âgés, ayant depuis longtemps dépassé la période où Sarah pouvait concevoir des enfants. Alors, Sarah sourit dans son cœur. Mon Seigneur, quand je serai vieux, puis-je encore profiter du plaisir de la vieillesse? Et l'Éternel dit à Abraham, Pourquoi est-ce que Sarah sourit en disant « Est-ce que je suis vieux, puis-je avoir des enfants ?» Y a-t-il quelque chose qui est trop difficile pour le Seigneur au moment prévu? Je reviendrai vers toi selon le temps de ma vie, et Sarah naîtra un fils. Mais Sarah niait, dit-elle. Je ne ris pas. Parce qu'elle avait peur, dit-il. Non, mais tu as ri. La foule se leva de là et regarda vers Sodome, et Abraham s'en alla avec eux et les envoya en chemin, dit l'Éternel. Abraham deviendra une grande nation, et toutes les nations de la terre seront bénies par lui. Cacherai-je à Abraham ce que j'ai fait? Car je l'ai connu, afin qu'il commande à ses enfants et à sa famille de le suivre, afin qu'il marche dans la voie de l'Éternel, en pratiquant la justice et la justice, afin que l'Éternel lui fasse connaître ce qu'il a dit à Abraham. Parce que le tumulte de Sodome et de Gomorrhe est grand, et que leurs péchés sont lourds, je descendrai maintenant pour voir s'ils sont allés ensemble, selon le tumulte que j'ai entendu. Sinon, je le saurai. Fasses-tu détruire aussi les justes et les méchants? S'il y avait 50 justes dans la ville, détruirais-tu le lieu aussi, et ne laisserais-tu pas pour les 50 justes de la ville? Vous ne commettrez jamais des actes aussi graves, tels que tuer le juste aux côtés du méchant, égalant ainsi les innocents aux coupables, dans un même jugement. Ne t'éloigne pas. Celui qui juge toute la terre n'est-il pas juste? Si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai ce lieu à cause d'eux. Voici maintenant, je ne suis que poussière et cendre, et j'ai pris l'initiative de parler au Seigneur. Supposons qu'il y en ait 5 de moins que 50 justes. Allez-vous détruire toute la ville parce qu'il manque 5? Si je trouve un 45 là-bas, je ne le détruirai pas. Supposons qu'il devrait y avoir 40 là-bas. Je ne ferai pas ça pour avoir 40 ans. Ne mettez pas Dieu en colère, je parlerai. Supposons que 30 devraient y être trouvés. Si j'en trouvais 30, je ne le ferai pas. Maintenant, j'assume la responsabilité de parler au Seigneur. Supposons que 20 devraient y être trouvés. Je ne vais pas le détruire pour 20. Ne mettez pas Dieu en colère, je parlerai. Mais encore une fois, supposons que 10 devraient être trouvés là-bas. Je ne vais pas le détruire pour 10. Le soir, 2 anges arrivèrent à Sodome, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les aperçut, il se précipita à leur rencontre, s'inclina profondément et s'adressa à eux. Maintenant, mon Seigneur, va dans la maison du serviteur et passe la nuit pour laver les pieds. Ensuite, vous pouvez vous lever tôt et prendre la route. Non, nous passerons la nuit sur la place publique. Mais il insista, et ils se transformèrent en lui, et entrèrent dans sa maison. Jésus leur fit un festin, et il cuit des pains sans levain, et ils en mangèrent. Avant qu'ils ne se couchaient pas, les habitants de la ville, les habitants de Sodome, les jeunes et les vieux, et tous ceux qui étaient autour du temple, appelèrent Lot, et lui parlèrent. Où est-il? Oui. Ceux qui viennent à toi cette nuit, amène-les à nous, afin que nous puissions les connaître dans la chair. Lot sortit, ferma la porte derrière lui, et déclara. S'il vous plaît, mes frères, ne soyez pas aussi méchants. Vous voyez, j'ai 2 filles, et aucune d'elles n'a jamais connu un homme. S'il vous plaît, laissez-moi vous les apporter, et vous pouvez les traiter comme vous le souhaitez. Ne fais absolument rien à ces gens, car ils sont venus ici sous mon toit pour chercher sécurité et refuge. Reculez. Celui-ci vient vivre. Ici et avec lui. Maintenant, continuez à agir en tant que juge, et nous vous traiterons pire que nous les traiterons. Alors, ils se pressèrent fermement sur l'homme et s'approchèrent pour briser la porte.
Les hommes tendirent fermement la main, tirèrent Lot vigoureusement dans la maison en refermant la porte et aveuglèrent immédiatement ceux qui étaient rassemblés à la porte. Mes yeux. Oui, moi. Invisible. Je ne vois pas. Grands ou petits, au point qu'ils en ont marre d'essayer de trouver la porte. Et la foule dit à Lot, « Avez-vous quelqu'un d'autre ici, gendre, fils, fille et tous vos hommes dans la ville? Sortez-les de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, car grand est le cri qui leur est adressé devant l'Éternel, et l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à son gendre qui avait pris sa fille. « Éveille-toi et quitte cet endroit rapidement, car l'Éternel va détruire la région tout entière. » Viens-toi. Ça doit être une blague. Mais pour ses gendres, il semblait plaisanter. Lorsque le matin se leva, les anges pressèrent Lot en disant, « Lève-toi. » Prenez votre femme et vos 2 filles ici, de peur que vous ne soyez dévorés par le châtiment de toute la ville. Pendant qu'il restait, les hommes le prirent par la main, et la main de sa femme par la main de ses 2 filles. L'Éternel eut miséricorde de lui, et le fit sortir, et le plaçait à l'extérieur de la ville. Alors quand ils les ont emmenés dehors, dit-il, « Courez pour sauver votre vie. Ne regardez pas en arrière et ne restez nulle part dans la plaine. Fuyez dans les montagnes, de peur que vous ne soyez détruits, s'il vous plaît. » Non, mon Seigneur, c'est vrai. Maintenant ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux, et tu as multiplié ta miséricorde, et tu as sauvé ma vie. Mais je ne pouvais pas m'échapper sur les montagnes, de peur que le malheur ne m'atteigne et que je périsse. Voyez, maintenant la ville est assez proche pour s'y échapper, et c'est une petite ville. S'il vous plaît, laissez-moi m'échapper là-bas. N'est-ce pas très petit? Mon âme va vivre pour toujours. Voici, je te cherche également dans cette chose importante, car je ne renverserai sûrement jamais cette ville dont on parle tant. Dépêchez-vous, fuyez là-bas, car tant que vous n'y arrivez, je ne peux rien faire. C'est à cause de cet événement marquant que la ville en question a été nommée Zoar. Lorsque Lot entra à Zoar, le soleil se levait. En ce temps-là, l'Éternel envoya du ciel du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe. Et il renversa ces villes, et toute la plaine, et tous les habitants de ces villes, et tout ce qui poussait sur la terre. Mais sa femme se retourna derrière lui, et elle est devenue une colonne de sel. Abraham se rendit tôt le matin à l'endroit où il se tenait devant l'Éternel. Il observa avec attention l'horizon et aperçut Sodome, Gomorrhe et tout le vaste territoire de la plaine. Une immense colonne de fumée s'élevait majestueusement du sol, semblable à celle qui s'échappe d'un four immense. Souvenons-nous, quand Dieu détruisit avec puissance les villes entières de cette plaine, il garda à l'esprit son pacte avec Abraham, sauva Lot des ruines et renversa ainsi ces lieux corrompus. Lot monta de Tsoar et demeura sur la montagne, et ses 2 filles étaient avec lui, car il avait peur de demeurer à Tsoar, et il demeura dans une caverne avec ses 2 filles. Le fils aîné dit au fils cadet, « Notre père est vieux, et personne sur la terre ne peut venir vers nous. C'est une coutume sur toute la terre. Venez, laissons notre père boire du vin et coucher avec lui, afin que le sang de notre père puisse être préservé. » Cette nuit-là, ils firent boire du vin à leur père, et le premier-né entra pour se coucher avec lui, et il ne savait pas quand elle s'allongeait et quand elle se levait. Le lendemain, le fils aîné dit au petit-fils, « En fait, j'étais avec mon père hier soir. Ce soir, nous l'invitons à boire du vin, et tu vas dormir avec lui, afin de garder l'héritage de notre père. » Cette nuit-là, ils firent boire du vin à leur père, et le plus jeune se leva pour coucher avec lui. Et il ne savait pas quand elle se couchait et quand elle se levait. Ainsi, les 2 filles de Lot furent conçues par leur père.
Le premier-né engendra un fils, qu'il nomma Moab. Il est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Elle a donné naissance à un fils qu'elle a baptisé Ben-Ami, un être important. Il est le père des fils d'Ammon jusqu'à ce jour. De là, Abraham partit vers le midi et demeura entre Kadès et Shur, et maintenant il habite à Guérar. C'est ma sœur. Abimelech, roi de Gérar, envoya Sarah en captivité. La nuit, Dieu vint à Abimelech en songe et lui parla. Parce que la femme que tu as épousée, tu es morte, parce qu'elle est la femme d'un homme. Mais Abimelech ne s'approcha pas d'elle et dit, Seigneur Balou, n'exterminez pas une nation innocente. Est-ce que lui-même n'a pas affirmé qu'elle était ma sœur et qu'elle a dit qu'il était de son frère? Avec l'intégrité de mon cœur et l'innocence de mes mains, je l'ai fait. Oui, je sais que vous l'avez fait par votre intégrité, parce que je vous ai aussi empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je ne te laisserai pas la toucher. Maintenant, rétablissez la femme de cet homme, car c'est un prophète, et il priera pour toi, et tu vivras. Mais si vous ne la restaurez pas, sachez que vous allez perdre votre vie, vous et tous ceux qui vous appartiennent. Abimelech se leva tôt le matin, appela tous ses serviteurs et leur raconta toutes ces choses. Les hommes sont très effrayés. Abimelech appela Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que vous nous avez fait? Comment ai-je péché contre toi? Et tu as fait tomber moi et mon royaume dans un grand péché. Tu m'as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû faire. Pourquoi donc avez-vous causé cela avec vos actes? Parce que je pensais que cet endroit ne craignait pas Dieu et qu'il me tuerait à cause de ma femme. Mais en réalité, c'est véritablement ma sœur biologique. C'est la fille de mon père, mais pas de ma mère. Elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu m'a fait sortir de la maison de mon père, je lui ai dit, « Voilà ta grâce, que tu feras pour moi partout où nous irons, en disant que je suis mon frère. » Abimelech offrit à Abraham des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes, en plus de lui rendre Sarah, son épouse légitime. Voici, mon pays est devant toi, et tu habiteras dans le lieu qui te plaira. Et puis Sarah, dit-il. Voici, j'ai donné 1000 pièces d'argent à ton frère. En effet, cela prouve votre innocence devant tous ceux qui étaient avec vous et devant la foule. Elle a donc été blâmée. Abraham implora Dieu à travers ses prières, et Dieu apporta la guérison à Abimelech, son épouse ainsi que sa servante. Ils ont donné naissance à leurs enfants. Car l'Éternel a scellé tous les ventres de la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. L'Éternel visita Sarah, comme il avait dit, et il fit avec Sarah comme il avait dit. Car Sarah devint enceinte et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham donna le nom du fils qui naquit à Sarah, Isaac. Abraham circoncite son fils Isaac quand il avait 8 jours, selon l'ordre de Dieu. Abraham avait 100 ans quand il engendra son fils Isaac. Dit Sarah. Dieu m'a fait rire. Qui va rire avec moi ici? Qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait son enfant? Car je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit, et il fut sevré. Le jour où Isaac fut sevré, Abraham fit un festin. Lorsque Sarah vit le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham, elle se moqua d'Abraham et dit, « Tu chasseras cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne sera point héritier avec mon fils Isaac. » Abraham ne plut pas beaucoup de cela à cause de son fils. Mais Dieu a dit à Abraham, « Cela ne te déplaît pas à cause du garçon ou de la servante. Quoi que Sarah vous ait dit, écoutez sa voix. Car dans Isaac, ta postérité sera appelée. Et je ferai du fils de ma servante une nation, car il est de ta postérité. » Abraham se leva tôt le matin, prit du pain et une peau d'eau, et la posa sur son épaule. Il donna le pain et le garçon à Agar, et la renvoya.
Puis elle partit dans le vaste désert de Beersheba, et quand les eaux de Pili furent entièrement épuisées, elle plaça le jeune garçon sous un arbuste ombragé. Puis elle va s'asseoir en face de lui, à environ une flèche de lui, comme elle se disait. « Laissez-moi ne pas. » Voir la mort de ce garçon. Alors elle s'assit en face de lui, éleva la voix et pleura, et Dieu entendit la voix de l'enfant. L'ange de Dieu appela Hagar du ciel. « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Hagar? » « N'ayez pas peur, car Dieu a entendu la voix de l'enfant. Lève-toi, soulève le jeune homme, et tiens-le avec tes mains, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, et elle alla remplir la pot d'eau, et donna à boire à l'enfant. Dieu fut donc avec l'enfant, et il grandit, et demeura dans le désert, et devint un archer. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. À cette époque, Abimelech et les chefs philistins de son armée discutèrent avec Abraham. Peu importe ce que vous réalisez désormais, la présence de Dieu est avec vous. Je vous demande de me promettre solennellement, au nom de Dieu, que vous ne causerez aucun tort à moi, à mes descendants, ni à mes suiveurs, et que vous agirez envers moi et le pays dans lequel vous vivez avec la même bienveillance que celle que je vous ai montrée. Je le jure. Abraham confronta Abimelech au sujet de son puits d'eau que ses serviteurs avaient pris sans autorisation. Je n'ai pas conscience de qui pourrait avoir commis cet acte. Vous ne me l'avez pas dit, et je n'en ai pas entendu parler jusqu'à aujourd'hui. Abraham offrit des brebis et des bœufs à Abimelech, et ils scellèrent ensemble une alliance. De plus, Abraham préleva 7 béliers de son troupeau. Abimelech demanda à Abraham. Que signifient ces 7 brebis que tu as présentées sur le devant de la scène? Prends de ma main ces 7 agneaux, et tu seras témoin de moi que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi il nomma ce lieu Beersheba, parce qu'ils y avaient juré tous les deux. Ils firent donc une alliance à Beersheba. Abimelech, accompagné de Fécal, le chef de son armée, se leva et retourna dans la contrée des Philistins. Abraham avait planté à Beersheba un arbre de tamariz, qui avait été appelé au nom de l'Éternel, le Dieu éternel. Abraham demeura beaucoup de jours dans le pays des Philistins. Après ces choses, Dieu tenta Abraham et lui dit, « Abraham, j'arrive. Maintenant, prends ton fils Isaac, ton fils unique que tu aimes, et va au pays de Moriah, et offre-le en holocauste sur une montagne que je te dirai. » Abraham se leva tôt le matin, prit son âne, et prit avec lui 2 jeunes hommes et son fils Isaac. Il fit le bois pour l'holocauste, se leva et se rendit au lieu que Dieu lui avait montré. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Abraham dit à ses jeunes gens, « Fiston, tu restes ici avec l'âne, j'irai au culte là-bas, puis nous reviendrons vers toi. » Abraham prit donc le bois de l'holocauste et le mit sur son fils Isaac, et il prit le feu dans sa main et l'épée dans sa main, et ils partirent tous les deux avec eux. Isaac dit à Abraham son père, « Mon père. »« J'arrive, mon fils. »« Regardez. » Le feu. Dans les bois, mais où est passé l'agneau? Holocauste. Mon fils, Dieu se préparera pour lui-même des agneaux en holocauste. Alors ils sont partis tous les deux ensemble. Ils arrivèrent là où Dieu lui avait dit. Et Abraham bâtit là un autel, et il arrangea le bois. Il attacha son fils Isaac, et le posa sur le bois de chauffage sur l'autel. Abraham étendit la main et prit l'épée pour tuer son fils. L'ange de l'Éternel le cria du ciel et dit, « Abraham, Abraham. » « J'arrive. » Ta dévotion est manifeste. Tu as offert ton fils unique sans hésitation et montré ta profonde crainte envers Dieu. Abraham leva les yeux et aperçut un bélier piégé, ses cornes coincées dans les branchages touffus derrière lui. Abraham alla et prit le bélier, et il l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham a donné son nom à cet endroit. Le Seigneur fournira, comme on l'a dit jusqu'à ce jour. Il sera offert sur la montagne du Seigneur. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois du ciel à Abraham et dit, «
Je le jure par moi-même, dit l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas gardé la bénédiction de ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Ta postérité prendra possession des portes de leurs ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies par ta postérité, parce que tu as écouté ma voix. Le mien. Mon enfant, si vous parcourez ce voyage avec moi, alors vous voyez un Dieu qui tient sa parole. Il m'a appelé quand je n'avais rien. Pas de carte, pas de plan, pas de certitude. Mais j'ai obéi, non pas parce que j'avais compris, mais parce que j'avais confiance. J'ai marché dans le désert du doute. J'ai escaladé la montagne du sacrifice. J'ai attendu des années et il semblait que rien ne viendrait, mais Dieu était là à chaque fois. Parfois silencieux, oui, mais jamais absent. Vous voyez, la foi ne consiste pas à savoir où vous allez, mais à savoir qui mène. Il m'a donné un fils quand c'était impossible. Il a demandé ce fils quand il se sentait insupportable, mais même alors, il l'a toujours offert. Alors, si vous entendez sa voix, suivez-la, même si le chemin est long, même si vous avez peur, même si vous donnez tout, car Dieu qui m'a appelé est fidèle. S'il peut écrire mon histoire d'Abraham à Abraham, alors imaginez ce qu'il peut faire avec votre histoire. Partez avec lui, faites confiance en lui. Il vous bénira comme il m'a béni. Je ne suis qu'un homme, mais il m'appelle ami. M'a appelé ce matin la voix tremblante, le regard lointain, viens mon fils, gravissons la montagne, pour offrir au Seigneur ce qu'il gagne. J'ai porté le bois sur mes épaules, lui le feu, et le couteau sans parole, mes pas suivaient les siens sur le chemin. Confiant sa sagesse et son destin. Je suis l'agneau que l'on mène, sans crainte, sans chaîne, car l'amour de mon Père, les lumières en terre, où mes dons est donc la victime, où est l'offrande sublime. Ses yeux ne peuvent mentir, Dieu saura nous bénir. Le vent souffle sur le mont Moria, les pierres de l'autel sont là. Ses mains tremblent en liant mes bras, je vois des larmes qu'il ne montre pas. Je suis l'enfant de la promesse, et rempli de l'allégresse. Si Dieu demande mon âme et souffle, sa volonté se déploie et nous en parle. Ne pleure pas ainsi, car je comprends ce sacrifice. L'éternité nous a unis, ne peut vouloir que justice. Ah, mon Père, si tel est l'ordre, je ne crains pas de tomber, car notre foi ne peut se rompre dans l'éternité. Frappe, que les cieux se déchirent, que s'accomplisse le mystère. La main divine peut tout dire, entre la terre et la lumière. Un ange a crié ton nom, l'épée s'est arrêtée. Voici le bélier du pardon.
notre foi tout sauver.